Les jeunes, particulièrement les garçons, accèdent aux images pornographiques de plus en plus tôt, dans leur chambre ou dans la cour de récré, sur l'écran de leurs ordinateurs ou de leur téléphone portable. 43% des 11-13 ans et 68% des 15-17 ans avaient déjà accédé à des contenus choquants sur le web. Les ravages de la pornographie sur les jeunes adolescents, et ce de plus en plus tôt, sont identifiés mais restent tabous. Liberté politique, soucieuse de défendre une vision de la sexualité humaine intégrale et respectueuse des différences masculines et féminines, en a fait l'un de ses combats privilégiés. Le tsunami pornographique est un drame épouvantable qui est en train de massacrer la personne humaine et la société tout entière. Nous nous sommes intéressés au sujet depuis très longtemps et je constate avec plaisir que certains journaux commencent à évoquer le sujet, l'Église catholique très timidement commence à en parler un petit peu et même Emmanuel Macron. Unissant monde virtuel, stéréotypes, domination et violence, la pornographie a trouvé, grâce aux outils numériques, un droit de cité dans nos écoles. Je suis extrêmement réservé sur les déclarations. Il y a une dizaine d'années, Nicolas Sarkozy avait fait des déclarations tout à fait extraordinaires sur le sujet. Elles n'ont jamais été suivies du moindre effet. La lutte contre la pornographie. La lutte contre l'accès à la pornographie. La lutte contre la pornographie, très peu a été fait. On va aller vers les opérateurs. Donc attention aux déclarations. Et c'est pour ça que la Fondation de services politiques, que j'ai l'honneur de présider, ne se contente pas de déclarations. Nous avons créé pendant l'été une association Stop au porno qui a pour but de lutter frontalement contre la pornographie à tous les niveaux, à tous les échelons, pour protéger toutes les populations. J'ai écrit il y a un an un roman, Les parfums du château, qui analyse ce problème en partant du haut, si je puis dire, du beau, en faisant une histoire familiale sur des sentiments qu'on ne connaît plus aujourd'hui, sur des attitudes de pureté qui n'existent plus, qui paraissent complètement ringardes et qui pourtant sont très vivaces au sein d'une population magnifiquement résistante. La pornographie est un drame abominable. C'est une monstruosité aujourd'hui, une immense industrie qui rapporte des fortunes. Sur le plan moral, c'est un moyen de destruction de la société extraordinaire. La gauche l'a parfaitement compris, elle est très intelligente et c'est pour ça qu'elle détruit notamment par l'éducation sexuelle dans l'éducation nationale que la Fondation de services politiques que j'ai l'honneur de présider attaque en justice en ce moment. Pour incitation à la débauche, le procès est en cours et le ministre lui-même vient de nous écrire pour nous dire qu'il a nommé le directeur général de l'enseignement chargé d'étudier ce problème. Cela dit, nous continuons le procès et si nous gagnons, eh bien, je crois qu'on pourra ouvrir une bouteille de champagne parce que ce sera un pas assez décisif pour la lutte contre la pornographie. Absolument. Voilà. Mais moi, je veux que l'action soit au cœur de ce que nous pouvons faire. Parler ne suffit plus, il faut vraiment agir.